Ce qu'on veut, c'est un accompagnement qui permette de revaloriser notre métier. Et la crise, il ne faut pas vouloir la résoudre par des indemnités, des accompagnements financiers, même si, malheureusement, on en aura besoin. Et on en a besoin très rapidement en termes de trésorerie. Ce qu'on veut, c'est résoudre le mal à la base. Ne plus avoir de crise économique agricole. Faisons en sorte de résoudre ce problème dans la relation commerciale, dans la loi de modernisation économique. Et je peux vous dire qu'on a intérêt de changer vite la tendance, sinon demain, c'est tout un pays qui sera à la bois. Le chômage augmentera, l'activité économique dans les territoires perdra, alors que l'agriculture française, par son agroalimentaire, est capable de faire un PIB positif, amène de l'argent à la France qui en a besoin, qui est, depuis le 9 novembre, vit dans la dette, alors que nous, on est capable d'amener une vraie valeur ajoutée si on sait considérer tous les acteurs économiques. Moins de normes. On a besoin de moins de normes. Arrêtons d'écouter ceux qui veulent toujours plus de normes sans compenser économiquement l'accompagnement des normes. Comment ça se fait que dans notre territoire, qui aujourd'hui avait des difficultés de production déjà, on est capable d'accepter que le loup arrive sur nos territoires? Comment se fait-il que lorsqu'on veut faire un lac linéaire, alors qu'on nous parle de dérèglement climatique, alors qu'il tombe toujours plus de 1000 mm sur notre département en moyenne, de 800 à 1200 mm, on n'est pas capable de pouvoir faire un lac linéaire pour pouvoir faire une retenue et pour pouvoir produire au moment où on a besoin de produire. Les tomates ne viennent pas l'hiver au moment où il pleut. On a besoin des tomates l'été, et donc on a besoin d'eau l'été. Si on n'est pas capable de faire comprendre cela à la fois aux dirigeants, à la fois aux associations environnementales, qui en fait croient défendre la biodiversité, détruisent la biodiversité par leur incapacité d'analyse par rapport à une vie économique. La poudre aux yeux qui a pu être annoncée la semaine dernière, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ou monter le lait sur le feu. C'est pas ce qu'on demande, Jérôme l'a dit, ce qu'on demande avant tout, c'est des prix structurellement, qu'on ait une construction de nos prix de vente de nos produits, qu'on sache à quoi s'attendre. On ne peut pas demander aujourd'hui à des jeunes qui se sont installés il y a 2-3 ans d'avoir fait des investissements, d'avoir respecté leur protocole d'installation et d'aujourd'hui de voir leur prix qu'ils avaient prévu dans leur étude d'entreprise diminuer de 30%. C'est inacceptable, inadmissible, et on ne peut pas demander à ces jeunes-là de respecter à la lettre leur plan de développement, alors qu'aujourd'hui c'est la conjoncture qui les empêche et qui les empêche de valider leur parcours. Aujourd'hui on est venu aussi, et Jérôme l'a dit, refuser l'excès de normes. On n'est pas anti-normes, on n'est pas anti-tout, on est anti-abus. Aujourd'hui on n'en peut plus de savoir que les produits de traitement sur nos cultures, sur nos animaux, tous les ans on nous en enlève sans nous donner les moyens de pouvoir travailler avec. C'est comme si demain on décrétait que le gazole était interdit, mais vous avez quand même le droit de rouler en voiture. Comment on fait? Comment vous feriez? Aujourd'hui, c'est cela qu'on est venu dénoncer, c'est cela qu'on répète inlassablement depuis trop longtemps dans nos administrations, à notre gouvernement. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est demander au préfet de faire remonter ces problématiques au ministère, mais avec une obligation de réponse, une obligation de résultat. Nous, sur nos exploitations, on les a, les obligations de résultat. Sinon, on disparaît. Dès mardi dernier, avant même que le président ne me saisisse, j'avais auprès du préfet de région expliqué les difficultés que les agriculteurs ressentaient en Ardèche. Les 3 grandes difficultés à mes yeux et qui sont remontées au cours de cette audience. Cette audience au cours de laquelle, avec les services de la DD... Non, je ne parle pas au micro, je parle fort et puis c'est tout. Mais oui, cette audience... Je pense que c'est rare que le préfet vienne parler devant... Non mais je vous le dis, moi je suis assez respectueux de l'être humain et de la fonction que les personnes ont. Donc il s'exprime, à nous de tendre l'oreille. Sachez que ce qui sera dit, on l'aura entendu, ce sera répété dans les journaux. Donc il ne veut pas le micro, je pense que vous avez demandé qu'il descende. Il est là. Les 3 sujets que j'avais fait remonter dès le début de la semaine et qui ont fait l'objet de cette audience, les 3 sujets qui pour moi sont capitaux dans ce département. 1, sortir du règlement de la PAC 2015, savoir combien chacun va pouvoir toucher sur cette PAC.
Deuxième point, la sécheresse qu'on a subie au cours de l'été 2015 et pour lequel nous avions fait des estimations, des remontées à Paris. Ces estimations ne sont pas confirmées aujourd'hui par Paris. Nous avons une réunion le 10 à Clermont-Ferrand avec les 4 départements de l'Aix-Auvergne et puis la Loire pour refaire le point, confronter ce que nous avons fait remonter en conscience après des études sur les exploitations qui ont été faites par les services de la DDT et les organisations professionnelles. Nous croyons à ces résultats. Troisième sujet sur lequel je veux insister et qui a fait l'objet de l'audience, ce sont les aides liées à cette sécheresse. Les uns et les autres ont pu voir que sur le volet fiscal, les choses ont été faites immédiatement. Ceux qui avaient payé ont été remboursés pour partie, ceux qui n'avaient pas payé ont fait l'objet des dégrèvements. Sur l'autre partie des aides du plan de secours, il est important que rapidement on obtienne ce règlement. Et puis il y a la partie baisse des prix, et ça c'est très important. Vos représentants l'ont encore souligné auprès de moi, baisse du prix viande et baisse du prix lait, quelque chose sur lequel, ici en Ardèche, comme partout en France, dans les régions qui sont aussi touchées que nous, mais pour lesquelles les exploitations sont plus nombreuses, il faut qu'on travaille sur ce prix-là. Voilà, donc moi, c'est des sujets que je suis depuis mon arrivée ici, des sujets sur lesquels je suis actif depuis que je suis ici, des sujets, j'ai tenu à vous recevoir aujourd'hui et à descendre à vous rencontrer, comme je le fais systématiquement d'ailleurs, parce que c'est très important que l'on puisse ensemble se dire les choses. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez montré votre exaspération, c'est normal. Je n'avais pas attendu cette manifestation pour l'expliquer à Paris. Je continuerai, je me ferai l'interprète fidèle des agriculteurs ardéchois et des transformateurs.